Leçon numéro 135. Si je me défends, je suis attaqué. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, le cours vient toucher quelque chose de toujours plus profond. Il nous demande d'observer notre besoin constant de nous protéger. Parce que si tu regardes bien, presque toute notre vie est organisée autour de cela. On tente de se protéger du rejet, de la douleur, de se protéger de l'échec, de se protéger du manque, du regard des autres, de la maladie, de la perte, de la mort. Et le cours te dit, si je me défends, je suis attaqué. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'au moment où tu ressens le besoin de te défendre, tu affirmes déjà qu'il y a un danger réel. Affirme, quelque chose peut me détruire. Quelque chose peut m'enlever la paix. Je suis vulnérable. Je suis une petite identité séparée qu'il faut protéger. Et c'est bien cela qui crée ta souffrance. Alors attention, le cours ne dit pas qu'il faut devenir passif ou irresponsable. On ne te demande pas de ne pas t'occuper de ton corps, de ne pas fermer ta porte à clé le soir, ou de ne pas mettre de limites, ou encore de laisser tout le monde te marcher dessus. Ce n'est pas ça l'idée. On te parle toujours d'un état intérieur, de l'état intérieur depuis lequel nous faisons les choses. Par exemple, tu peux simplement fermer ta porte parce que c'est pratique et fonctionnel. Ou tu peux la fermer avec une peur constante du danger. Extérieurement, le geste est le même, mais intérieurement, l'un de ces gestes vient de la paix et l'autre de la peur. Et cette différence change tout de l'expérience intérieure. Alors le cours explique que l'ego vit dans un état permanent de défense. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est construit sur une idée. Je suis séparé, je suis seul, je dois survivre, je dois contrôler, je dois anticiper pour être en sécurité. Et c'est pour ça que l'esprit est obsédé par le futur, par les scénarios, les stratégies, le contrôle, l'image de soi, la sécurité, les relations, le corps et bien d'autres choses encore. Comme s'il fallait constamment trouver une solution pour empêcher une catastrophe d'arriver. Et plus l'esprit se défend, plus il renforce inconsciemment l'idée qu'il est menacé. C'est exactement comme quelqu'un qui construirait des murs immenses partout autour de sa maison. Et au début, il pense, je me sentirai plus en sécurité, je serai rassuré. Pourtant, en réalité, chaque mur est un rappel qu'il croit vivre dans le danger. Et le texte parle aussi beaucoup du corps. C'est une partie qui est souvent mal comprise. Parce qu'en aucun cas on dit que le corps est mauvais. On nous dit simplement que le corps n'est pas ton identité. Et le problème commence quand ta paix dépend de lui. Quand tu crois, si mon corps va mal, moi je vais mal. Si mon image est attaquée, moi je suis attaqué. Si quelqu'un me rejette, ma valeur diminue. Et c'est cette confusion qui crée la peur. Alors l'esprit utilise le corps comme un immense système de défense.
paraître fort, séduire, contrôler l'image, éviter le vieillissement, éviter la vulnérabilité et surtout, protéger à tout prix son personnage. Mais derrière cela, il y a souvent une immense peur. La peur de ne pas être aimé. Alors le cours t'invite à reconnaître quelque chose de très simple, encore une fois. Ce qui est réel en toi ne peut pas être attaqué. La paix réelle ne dépend pas d'un scénario, ne dépend pas d'une validation, ne dépend pas du futur, ne dépend pas du contrôle total de la vie. Sinon, ce ne serait pas la paix. Et tu vois, c'est là que ces enseignements deviennent concrets. On te dit qu'un esprit guéri ne fait pas de plan seul. Et encore une fois, ça ne veut pas dire arrêter de t'organiser dans ton quotidien ou arrêter de travailler ou arrêter de réfléchir. Ça signifie simplement d'arrêter de croire que l'ego c'est exactement ce qui apportera le salut. Parce que si tu regardes honnêtement, combien de fois tu as déjà obtenu exactement ce que tu voulais? Et pourtant, tu as continué à souffrir. On en revient au même principe qu'il y a quelques jours. Le quand ceci ou quand cela arrivera, je serai en paix. Et le cours te montre que cette course n'a pas de fin. Parce que l'ego ne cherche pas réellement la paix. Il cherche à survivre en tant qu'identité séparée. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'être vigilant. La non-défense dont parle la leçon n'est pas une faiblesse. C'est une autre manière de vivre. Une manière plus détendue, plus confiante, plus présente. Tu peux commencer à sentir que tu n'as pas besoin de porter le monde entier sur tes épaules. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix. Que tu peux arrêter de lutter contre chaque instant et avoir confiance. Et plus cette confiance grandit, et plus quelque chose se relâche dans le corps et dans l'esprit. Parce qu'on cesse peu à peu de vivre comme une personne constamment menacée. Alors la paix s'installe. Alors aujourd'hui, observe simplement s'il y a des lieux où ton esprit se crispe, où il anticipe, où il veut contrôler, où il veut se protéger, où il construit des scénarios de peur. Et rappelle-toi doucement, si je me défends, je suis attaqué. Ce n'est pas une règle rigide, mais c'est simplement une invitation à revenir à la confiance, à cette possibilité immense. Peut-être que la paix ne vient pas du contrôle. Peut-être qu'elle était déjà là, sous toutes les défenses. Alors rappelle-toi, si je me défends, je suis attaqué.